Dans cette vidéo, je vais faire la mise à jour sur le graphique de l'or. Je l'avais analysé, j'ai partagé la vidéo. Je l'ai analysé le mardi. Le prix était quelque part à ce niveau et j'avais tracé une zone d'action. J'avais dit que cette zone repoussait le prix. Et même si ça ne le repousse pas directement, le prix peut traîner parce que c'est un niveau qui est solide. Au final, si le prix casse clairement cette zone à une bougie sur 4 heures, alors la probabilité sera très forte que le prix continue par monter. Ou si ça casse le bas, j'ai montré sur 1 heure. Si le prix casse le bas ici, alors la probabilité sera très forte que la tendance baissière commence sur 1 heure, ce qui sera juste une impulsion sur 4 heures. Et c'était le cas hier. Bon, déjà le prix avait traîné. Et au final, le prix a cassé le bas. Ça avait premièrement fait une cassure, mais avec l'annonce d'hier, le prix a clairement chuté. Donc là, je descends sur 1 heure. Ici, sur 1 heure, déjà sur 4 heures, c'était une tendance baissière avec ce rejet. C'est juste une impulsion. Mais sur 4 heures, c'est un début de tendance baissière. Vous pouvez voir clairement ici. Déjà, j'avais tracé une zone d'action à ce niveau, une zone d'action d'achat sur la structure d'1 heure. Vous pouvez voir que le prix s'était retourné à ce niveau. Vous pouvez voir que le prix s'est retourné ici et a monté. Bon, ça a touché la zone, ça a chuté. Après, c'est reparti encore, ça a chuté. Parce qu'en fait, ici, c'était une zone sur 4 heures, une zone qui est solide, qui repoussait le prix. Et finalement, ça s'est retourné. Donc, là, après, quand le prix a monté pour toucher ce haut, ça veut dire que c'est devenu un haut confirmé. Donc, c'est revenu pour casser le bas. Ce qui veut dire que là, ça devient le niveau de retournement. Le prix l'a clairement cassé. Donc, ici, c'est un début de retournement. Et maintenant, scénario possible sur 1 heure. Ce qui peut se passer aujourd'hui sur 1 heure. Le prix a cassé. Ça va faire un retracement. Bon, ça a déjà fait un retracement. Ce retracement est scénario possible. En fait, cette zone, je vais vous montrer ça sur 5 minutes. C'est possible que le prix chute. Ça avait commencé avec l'impulsion. Donc, dans la journée, c'est possible que ça continue par chuter jusqu'en bas et aller même plus bas que j'ai montré sur 4 heures. C'est très possible. Maintenant, deuxième scénario possible, le prix peut monter ici et aller jusqu'en haut pour chercher cette zone, chuter ou soit même casser la zone et entamer avec une tendance haussière sur 4 heures. En fait, ce sont des scénarios qui sont très possibles. Maintenant, si on descend sur 15 minutes, la structure, c'est la même que la structure de 1 heure. Juste la différence, ici, il y avait une détail, c'est-à-dire un dernier bas confirmé sur 15 minutes ici. Et son haut qui se trouve à ce niveau, ce haut, ici. Maintenant, vous pouvez voir, quand le prix a touché la zone, ça a réagi. Le prix a touché la zone dans la nuit. Je pourrais faire une entrée ici, mais c'était dans la nuit, je vais voir. C'était vers 2 heures comme ça. Donc, la nuit, c'est pour dormir, vous voyez. Donc, normalement, si j'étais sur le graphique, je pourrais faire l'entrée là-bas et taguer plus bas. Mais bon, j'ai raté. Et là, je descends sur 5 minutes. Vous pouvez voir que c'est la même structure aussi sur 5 minutes. Il y a le dernier bas confirmé ici et son haut qui se trouve à ce niveau. En fait, c'est juste une grande structure. Donc, le prix, ça, c'est pas une tendance haussière. C'est juste un retracement. Donc, le prix a fait impulsion, retracement. Et actuellement, c'est en train de faire impulsion. Mais il y a les détails. Quand c'est comme ça, il y a une structure comme ça et comme ça. C'est une structure majeure. Et ça, ce sont des structures mineures. Vous êtes libre de travailler sur les structures majeures et les structures mineures. Et aussi, vous pouvez juste décider de travailler juste avec les structures mineures ou juste avec les structures majeures ou bien utiliser les deux. Moi, par exemple, j'ai un compte sur
lequel, sur le gold là, je travaille avec les structures mineures. Et un autre compte sur lequel, bon, structure mineure et majeure, j'utilise les deux sur le compte là. Et j'ai un autre compte sur lequel aussi je travaille juste avec la structure majeure. Donc l'entrée ici, c'était avec la structure majeure. Et j'ai raté ça. Donc ça veut dire que cette position que j'ai prise ici, j'ai pas pris ça sur mon compte, l'autre compte, mais j'ai juste pris ça sur le compte sur lequel je travaille avec la structure mineure. Donc, comment j'ai procédé à l'entrée ici? Je sais que j'ai déjà raté ici. Et si on considère la structure, il y a les structures ici qui sont bien visibles. Quelqu'un qui sait lire les impulsions, les retracements, vous pouvez voir directement que c'est une tendance baissière sur cette structure mineure. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tracé le dernier bas. Confirmé. Et son haut qui se trouve ici. Donc, j'ai pris cette zone. Sur les petites unités de temps comme ça, je travaille juste avec les zones qui se trouvent au niveau de retournement. Parce que très souvent, le prix part chercher ça. Donc, je fais aussi l'entrée sans confirmation sur le gold. Ça me permet d'avoir un gros ratio risque-récompense. Donc, quand le prix a touché la zone ici, je n'étais pas sur le graphique, mais après, j'ai vu ça comme ça. Donc, j'ai fait l'entrée directement et le prix était parti même directement. Je n'ai pas pu donner le signal dans le canal privé pour les signaux du gold. Donc, c'est parti directement, le gold, ça part directement, très souvent. Donc, c'est pourquoi j'opte pour les entrées sans confirmation. Mais aussi, c'est possible de faire les entrées avec confirmation. Par exemple, confirmation de structure sur 1 minute. C'est-à-dire que si le prix touche la zone, je fais l'entrée directement sans confirmation. Mais c'est possible aussi, quand le prix touche la zone, vous pouvez aller sur 1 minute, attendre une structure de retournement sur 1 minute. Ou soit, quand le prix touche la zone, vous pouvez faire l'entrée directement avec confirmation de bougie. Ça, c'est un choix. Donc, il y a plusieurs manières de faire les entrées. C'est à vous de voir. Sauf que si vous faites les entrées avec confirmation obligée, vous allez faire... en fait, l'entrée sera un peu plus basse, ce qui veut dire que vous devez augmenter le stop loss, laisser plus d'espace. Certaines personnes laissent comme ça, juste sur la zone. Mais moi, je conseille de laisser d'espace comme ça. Bon, ça veut aussi dire que vous devez augmenter le T-profit. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. C'est juste un choix. C'est à vous de dire, je vais faire les entrées avec confirmation ou sans confirmation. Donc, c'est à peu près comme ça, j'ai fait mon entrée ce matin. Après, le prix continue. Pour la mise à jour, je supprime juste ça. C'est que probablement le prix peut chuter dans la journée. Donc, c'est tout. Voilà. C'est juste à observer si vous avez vos configurations, vous faites vos entrées. C'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous voulez opter et apprendre ces stratégies, vous pouvez juste me contacter en privé. Merci.